Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. Alors, où vous en êtes? Alors, pour vous, on est plutôt dans une période calme. On sent un peu de fatigue. Hein. Ici, on a cette notion qu'il faut recharger les piles. Épuisement, repose-toi. Besoin de repos, besoin de calme. La grande prêtresse, c'est pas une grande bavarde. Hein. Elle est plutôt concentrée sur elle. Elle est la tête dans les livres, dans l'idée de s'écouter, hein, dans la méditation, elle est connectée aussi au monde subtil. Donc on est plutôt dans une période de repli, de repos, de réflexion, d'apprentissage, de formation pour certains. Hein. Ça peut être vraiment une période intense dans le sens de je travaille sur moi, où j'apprends, je lis beaucoup, je développe des compétences, etc. Je prépare quelque chose en secret. Hein, c'est la discrétion, le secret. La grande prêtresse, elle vous dit aussi que vous devez vous écouter. Vous devez écouter votre intuition. Vous allez ressentir aussi peut-être davantage de connexion à vos émotions, à votre corps, à vos ressentis. Ça va vous aider à vous orienter, à vous guider, à vous préserver aussi. Hein, c'est vraiment ce qu'on ressent. C'est savoir avec qui je peux échanger, avec qui je peux me mélanger entre guillemets. Savoir à quel moment je dois me reposer. Il y a une forme de sagesse quelque part. Donc on va voir un petit peu comment va résonner ces cartes-là dans les autres domaines. Alors on a une belle impératrice dans le domaine du travail. Ah, c'est intéressant, vous avez ici cette énergie de renaissance, très beau. Alors là, vous êtes dans une étape de transformation, d'où peut-être cette nécessité de mettre le nez dans des livres et dans des démarches, hein, parce que ça demande... eh bien, voilà, peut-être de recommencer à zéro quelque part. Alors, soit vous êtes en train de préparer quelque chose ici, mais que vous gardez pour vous, hein, ça peut être ça. Il y a une notion d'un projet que vous faites grandir dans l'ombre. Il y a une envie de changement. Donc, pour certains, vraiment, on peut commencer un nouvel emploi ou en tout cas quitter quelque chose, une activité. Vous avez besoin de nouveautés. Alors pour certains, tout le monde ne va pas quitter son emploi, mais on a besoin d'utiliser sa créativité, de changement, d'innover, voilà, d'innovation. On a besoin aussi de retrouver un environnement qui soit sain, qui soit fertile, qui soit plus harmonieux. L'impératrice, elle va vous aider à ça, à mettre de la beauté, de l'amour, de l'harmonie dans votre quotidien, dans votre travail. Elle va vous aider voilà, à construire un foyer, à refaire la déco de la maison, à changer de logement pour certains. Vous voyez, il y a cette idée que dans ma vie matérielle, donc travail, argent, les finances, qui vont être utiles pour ça, à créer de la vie, à créer du bien-être, à prendre soin de moi. Je suis à l'écoute, vraiment c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Elle est aussi dans le sens de la communication bienveillante, donc elle aide à négocier. Hein, des négociations, on aide à faire les choses bien, pour que ce soit juste pour les deux parties. Elle aide vraiment à s'affirmer, mais avec douceur, avec bienveillance. Elle veille au bien-être de ceux qui l'entourent également. Donc là, vous êtes centré sur ça, à développer de nouveaux projets, à innover et à créer l'harmonie et le bien-être. Donc soit en modifiant vos conditions de travail, soit en modifiant vos conditions de vie, en investissant de manière utile
et dans le sens du bien-être et de l'harmonie, mais ça peut être aussi vraiment un changement. Là, on a envie vraiment d'innover, d'aller vers peut-être se sortir la tête d'une certaine forme de routine. Peut-être que votre travail ne vous convient plus, ne vous plaît plus, et soit vous avez envie de changer, vous voyez, par exemple, revoir vos méthodes, vous former à autre chose, changer par exemple de poste à l'intérieur même d'une même entreprise, ou bien changer de poste ou de voie directement, hein, ça peut être ça. Mais là, on sent que vous avez besoin aussi de repos. Parce qu'on le ressent avec le cercueil, il y a aussi cette idée, voilà, d'énergie ici où ça représente un peu votre énergie vitale, votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Donc il y a quelque chose au fond de vous qui a besoin aussi d'être exprimé. Donc je pense que pour certains, on a un projet secret que l'on garde en tête et qu'on est en train de préparer. C'est ça, on est en train de préparer un projet secret. Alors ce projet secret, ça peut être créer sa boîte, ça peut être acheter une maison à tel endroit, ça peut être un voyage, ça peut être faire une formation dans tel domaine, peu importe. Il y a quelque chose que vous êtes en train de nourrir intérieurement et que vous allez mettre au monde prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mais c'est plutôt pas mal, hein. On y voit, alors on a l'hiérophant qui va nous parler d'une bénédiction, d'un engagement, qui va nous parler d'officialisation. Clairement, on est dans l'idée d'officialiser quelque chose, hein. Alors, s'il y avait eu une forme d'instabilité, une relation on-off, quelque chose d'un petit peu justement caché et discret au niveau relationnel, en pointillé, même je dirais que là, ça va aller dans quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus ancré. On parle de réconciliation, on parle d'engagement. C'est comme si quelque chose était reconnu, voyez. Là, la vie vous aide à trouver votre moitié, à trouver votre place, à faire en sorte dans votre quotidien de vous sentir en paix, de vous sentir en harmonie. Il y a aussi une invitation, je pense, à voir ce qui vous convient, à trouver les règles qui vous conviennent à vous et non pas à calquer sur un idéal parental, sur un idéal de ce que la société attend. Donc votre bonheur, là, au niveau personnel, que vous soyez en couple ou célibataire, il va dépendre de vos propres valeurs, des règles que vous choisissez d'émettre pour votre couple. Donc à vous de les définir, mais en tout cas on voit que vous avez arrivé à trouver cet espace dans lequel vous êtes bien. Vous, avec votre partenaire ou tout seul. C'est-à-dire que peu importe la vie que vous décidiez de vivre, vous, ça vous convient. Et on voit que ça peut sortir un peu des normes, un petit peu entre guillemets, puisqu'il n'y en a pas réellement, chacun vit sa vie à sa manière, mais ça peut paraître aux yeux des autres, par exemple, assez étrange. Par exemple, je vais donner un exemple, on peut décider avec son partenaire amoureux de vivre chacun chez soi. Nous sommes en couple, on peut même être mariés, avoir des enfants, mais chacun va avoir son logement, par exemple. Voilà, c'est votre mode de fonctionnement, ça vous convient. On établit ses propres règles. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'on est dans une période assez calme, assez paisible, où on construit ensemble. Voilà, on s'engage, on construit ensemble. Si vous êtes célibataire, il y a la promesse ici d'une jolie rencontre. C'est un petit peu comme si l'univers venait bénir cette personne qui vient à vous. Vous voyez, il y a cette notion de clé, de s'accorder, d'être sur la même longueur d'onde, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est intéressant. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais là sur la façon de procéder avec vos propres valeurs. C'est que eh bien vous avez envie, voilà, de rester autonome. Donc ça rejoint l'exemple un petit peu que j'ai donné, c'est que vous avez besoin de garder votre liberté ou votre partenaire, peu importe, mais bon, ça correspond bien au Sagittaire, on est d'accord. Vous avez envie de faire votre vie, quoi. Vous avez envie de... voilà, et vous communiquez par rapport à ça. Vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes, de vous sentir libre dans la relation, de pouvoir parler ouvertement, d'être vous-même, tout simplement. Je n'ai pas envie de me mouler dans quelque chose qui ne me ressemble pas, dans un cadre qui ne me convient pas. J'ai envie de vivre ma vie, mon couple, mes amours à ma façon. Donc là, peu importe ce que disent les gens, peu importe si je ne reproduis pas quelque chose que l'on attend de moi, je vis ma vie comme je l'entends. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à quelqu'un, hein, peu importe votre, voyez, adapté à ce que vous vivez, mais là on sent que vous avez vraiment un besoin
d'être vous-même et surtout de vous sentir libre dans vos relations, de pouvoir vous exprimer librement. On voit aussi que dans une relation ici, il y aura cet espace-là. C'est comme si vous allez trouver quelqu'un, que ce soit en amour ou pas, hein, ça peut être un ami, avec qui vous allez pouvoir parler de tout et de rien en toute liberté, sans jugement. Et ça aussi, c'est chouette. Donc voilà pour le relationnel. On ira voir plus en détail, bien sûr, dans une autre vidéo. Alors les conseils, c'est de bien prendre soin de votre énergie, ouais, parce que vous voyez, alors là on vous conseille même un soin énergétique. On voit que l'énergie dans votre corps va et vient, mais c'est pas toujours évident, hein. Il y a un équilibre à trouver. Il y a peut-être l'idée de consulter un médecin ou un thérapeute, à vous de voir si ça vous parle. Mais en tout cas, ça va être important de maintenir de bonnes énergies autour de vous et surtout de prendre soin de votre santé, parce qu'on avait vu ici au départ qu'il y avait cette notion de fatigue. Ici, on vous parle de préserver, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi l'idée que vous allez trouver du soutien, du réconfort et de l'énergie. Vous allez vous ressourcer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez réussir à vous ressourcer, et on est avec le 10 de Pentacle ici dans quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, de sécurité. Donc vous êtes soit en train de construire un projet, soit en train de construire un couple, une famille de cœur, de prendre soin de votre corps, mais en tout cas vous allez être au top. Ce que je ressens, c'est que là on recharge vraiment les batteries, mais émotionnellement, sentimentalement, on prend une bouffée d'amour de par les gens qui nous aiment, qui nous entourent, on s'investit à fond dans un projet qui nous tient à cœur, et il y a une certaine forme de sécurité matérielle, sentimentale, amicale. On est bien là à la fin du mois. Alors justement, on va voir ça. Bah oui. Regardez, l'empereur, bah oui, on termine le mois dans une énergie d'empereur, c'est-à-dire que là, on arrive en force. On reprend les rênes de sa vie, on se sent fort, on est puissant et c'est nous qui menons la barque. Donc, on est dans une position où on est dans l'idée de concrétiser quelque chose. On reprend sa vie en main et on décide d'agir. On part en quête de quelque chose et on construit, hein. C'est du cadre, c'est de la stabilité, encore une fois. Il y a la notion de suivre sa voie. C'est vous qui imposez les règles ici. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vous qui dictez, qui donnez les ordres quelque part. Alors attention à l'autorité, hein, sur autrui. Mais en tout cas, c'est très bon parce qu'on voit que vous reprenez du poil de la bête. Et là, on voit dans le sens d'un champignon qui pousse et d'une évolution. Donc vous êtes en train de construire quelque chose. Dans le relationnel, dans votre projet ici personnel, professionnel, ça peut être une maison, ça peut être une relation, un foyer, peu importe, vous êtes en train de construire quelque chose ici et vous régnez en maître. C'est très très beau. Alors on termine avec un petit message pour vous. Je bouge, je gagne en liberté. Ah, vous voyez, il y a la notion de voyage, de liberté, de mouvement. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Ben voilà, je pense que tout est dit, hein. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.